looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le fameux bilan du milieu de mois que je suis en train de tout sortir de mon petit sac à main que vous voyez là. Je vais essayer de filmer à peu près correctement. Je vous ai normalement pas trop mal cadré, par contre mon plan de travail est dégueulasse. Faites pas attention, c'est des tâches qui partent plus, mais j'ai pas trouvé de nappe, enfin j'ai pas envie de sortir une nappe particulièrement pour ça. Donc eh ben vous l'aurez comme ça, c'est pas grave, de toute façon on n'est pas là pour regarder la propreté de ma table, bien qu'elle soit propre, tachée mais propre. On est plutôt là pour regarder ce que j'ai dans mon portefeuille et tout ça. Alors, comme à chaque fois, c'est pas forcément budgété, enfin je fais pas ça vraiment par enveloppe. On va dire que je sacrifie, enfin comment dire, par rapport à mes enveloppes, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question en privé et qui comprennent pas forcément ma méthode, parce que c'est vrai que je fonctionne pas forcément de la même façon que tout le monde. J'ai beaucoup d'enveloppes, je n'épargne pas forcément en début de mois, mais c'est tout comme en fait. J'essaie de catégoriser chaque centime à peu près, approximativement, enfin chaque centime, chaque euro, parce qu'il y a toujours des centimes sur le compte, bref. Et j'essaie de faire en sorte qu'on ne dépasse pas, ou en tout cas qu'on s'accorde ce montant-là pour éventuellement une sortie, une tâche à faire. Comment vous expliquer ça? J'arrive pas forcément à trouver mes mots. C'est là notre péché mignon, en fait il est là, dans les sorties resto loisirs. C'est-à-dire que par exemple ce mois-ci je crois que j'ai mis 80 ou 100 euros pour les loisirs, les sorties, tout ça. Alors on est 4 donc ça part vite quand même, mais c'est pour en fait nous empêcher de faire des bêtises ou d'acheter des trucs à la con, qui clairement ne servira pas spécialement sur le long terme. J'aimerais vraiment qu'on réfléchisse et qu'on dépense un peu plus intelligemment que ce qu'on a toujours fait. Ça fait 1 an du coup que j'utilise les méthodes et franchement cette catégorie là c'est toujours la plus dure à budgétiser, parce que si j'écoute chouchou on dépense tout ce qui nous reste, si je m'écoute moi on dépense rien, ou en tout cas on dépense que ce qu'il y a dans cette enveloppe, mais il y a toujours des fois où forcément il faut piocher dans les autres, et en fonction de l'urgence ou de l'envie et de ce qui reste dans les autres enveloppes, des fois je vais piocher à droite à gauche. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer qu'on est en milieu de mois et que ça a été costaud les 15 premiers jours, que les 2 prochains week-ends on a Léa avec nous. Donc Léa c'est la fille de chouchou, on est 4 dans la famille, il y a mon chéri, moi, mon fils qui est tout le long, enfin qui est là à temps plein, et Léa qu'on a un week-end sur 2. Voilà, donc on a chacun nos enfants, et du coup un week-end sur 2 ça va, c'est pas trop, on va dire que c'est gérable, mais le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, hein, après tout Léa on l'a quand on l'a, enfin on est content de l'avoir, mais là on l'a eu du coup au début de mois. Et on l'aura les 2 prochains mois, donc ça va faire 3 fois dans le mois, et franchement au niveau budget c'est pas tout à fait la même chose. Donc je dois remettre encore 60 euros je crois, 60 ou 70 euros sur le compte, ils sont là. C'est parce qu'on a un petit découvert que j'aimerais recouvrir, donc ceux-là j'y touche pas, c'est ceux que j'ai laissés dans le course alimentaire. Donc je les laisse là parce qu'il faut que j'aille à la banque très prochainement. Ensuite pour tout vous... Alors attendez, je vais pousser ça, voilà, je suis plus à l'aise. Ça c'est mon enveloppe carburant. Alors il y a toujours mes 50 euros pour moi, pour mon essence à moi, et il y a toujours pour chouchou les... alors lui je crois qu'il y a un petit peu moins, attendez je vous dis pas de bêtises, 2, 4, 6, ah non lui il y a toujours 70 euros pour lui, donc c'est pas encore utilisé. Moi je suis bientôt à sec au niveau carburant, mais je sors beaucoup moins que chouchou, on prend beaucoup plus la voiture que... enfin la sienne que la mienne, donc on verra. Pour l'instant ils y sont toujours. Animaux, j'ai eu des frais vétérinaires à faire. D'ailleurs j'ai vidé tout mon budget, enfin toute mon enveloppe que j'avais mis de côté. Alors je crois que j'avais une soixantaine d'euros. J'ai dû rajouter de ma poche. Je crois que j'ai pioché sur le compte, enfin j'ai pioché un petit peu à droite à gauche. Donc du coup il n'y a plus rien pour ce mois-ci. Et il n'y a plus rien dans les autres enveloppes. Chouchou, alors là c'est là qu'il va y avoir micmac. Je sais pas si vous allez comprendre, d'ailleurs je sais même pas si je vais vous expliquer réellement parce que ça va être compliqué. Là chouchou il lui reste 30 euros, ils sont là. Je vais les remettre là-dedans parce que je vais le perdre sinon. Voilà, et encore je suis même pas sûre que ce soit... Si, c'est ça c'est à lui. Il reste 30 euros à chouchou. Ensuite Mimi, moi il me reste 20 euros. Voilà. Soins hygiène, il nous reste toujours les 20 euros. Alors je sais pas si vous avez pas mis 40 euros, je sais plus. Bref. Sortie resto loisir, voilà, c'est vide. J'ai quelques petits billets de 5 euros à par-ci par-là. Faudrait peut-être que j'enlève mes... Oui, ça c'est McDo. Ça c'est McDo. C'est infernal. Bon là il y a d'autres trucs, mais tout ça c'est
les tickets de caisse de broutille, hein, franchement de broutille. Et c'est ce qui m'énerve en fait. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ticket resto, il n'y en a plus. Voilà, tout est vide. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Par contre, bon d'achat, ticket, je vais pas y arriver. Billets de 5 euros, j'en ai pas mal. Alors je vais pas forcément vous les montrer, enfin vous les compter maintenant. On verra ça plus tard. N'essayez pas de compter, tricheur. Voilà. On va les cacher, voilà. Donc j'ai pas mal de billets de 5 euros, mais au niveau des dépenses, des sorties, clairement on n'a plus grand chose. Là j'ai encore un petit peu de monnaie, je vais retirer, je pense, juste les pièces de 1 et 2 euros. Parce que les petits centimes à droite à gauche, ça m'aide des fois à ne pas casser un billet de 5 euros. Donc on va essayer de... J'ai plus de pièces. On va essayer de garder juste les pièces de 1 et 2. Et tant pis si on mettra moins dans le défi des 50... dans le défi des centimes. Alors voilà ce qui me reste. Je vais prendre les 2 euros, les 1 euro, et comme j'ai 2 pièces de 50 centimes, je vais les garder. C'est comme ça, je garde 24 centimes, on sait jamais, ça peut servir. Voilà, donc ça, je vais aller le mettre de côté. Je suis désolée, hein, c'est encore tout à fait brouillon, mais je fais comme ça vient et c'est plus facile pour moi de vous expliquer. Donc tout ça, c'est ok. Voilà, encore des dépenses à tire-larigot. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de tickets, c'est-à-dire qu'on fait nos achats quand même. Alors c'est réfléchi, mais voilà, ça reste correct au niveau des dépenses. C'est plein de petites dépenses en fait, c'est ça qui est chiant. Donc sortie resto loisir, il n'y a plus rien. Habillage, il reste 10 euros. Entretien réparation, il y a rien. Je sais pas si j'ai mis quelque chose ce mois-ci, il me semble pas. Peut-être que oui. Si, je crois que j'avais mis quelque chose, mais on a dû s'en servir pour quelque chose pour le père de Chouchou. Bref, on lui a avancé plutôt que de lui demander qu'il nous le rembourse. Hein. Clairement, c'est le père de Chouchou, ça fait partie de la famille. Donc voilà, on les a plus. Rentrée scolaire, enfin en tout cas école, il reste 10 euros. Noël, il reste, je crois que j'avais mis 20. Et ils sont toujours, clairement, celle-là, je vais pas y toucher jusqu'à la fin du mois. Il y a toujours les 20 euros. Anniversaire, il y a 10 euros. Je sais pas si j'avais pas mis 20 euros ce mois-ci. Enfin, je vous laisserai regarder éventuellement le remplissage. Hein, ce sera peut-être plus simple pour vous de comprendre ce qui s'est passé ou pas entre deux. Impôts, il n'y a rien. Vacances, il n'y a rien. Scooter Léa, il y a 20 euros ici. Voilà. Ils y sont toujours. Fonds d'urgence, normalement, il y a toujours les 50 euros. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et c'est là que ça se gâte. Attention, parce que là, je sais plus. Alors, si, je sais. Là, Nolan, il y a toujours les 80 euros. Alors, tac, tac, tac. Ça, c'est l'orthophoniste qui doit passer normalement sur notre compte. Enfin, le chèque qui doit être encaissé sur le compte. Et des fois, l'orthophoniste l'encaisse trop tôt. Ce qui fait que j'ai pas encore reçu le remboursement. Donc, je préfère les budgétiser quand même et me dire, bah voilà, ça fait 80 euros de plus si ça arrive. Et éventuellement, ça pourra me servir pour une éventuelle sortie en fin de mois qui nous fera bien plaisir parce que pour le coup on est déjà à sec en milieu de mois, mais pour l'instant voilà, je préfère les garder de côté, on sait jamais, j'ai pas envie de nous mettre en négatif pour des broutilles, donc je préfère le budgétiser et me dire au pire ça repart sur le compte, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est l'enveloppe Léa, ça c'est juste en fait pour moi, pour les enfants, mais c'est juste histoire que je pense à leur faire leur petit virement sur internet directement, parce que maintenant je passe en virement bancaire, je garde plus l'argent sur le compte sur moi. Je préfère, c'est plus simple, ça leur fait des petits au fur et à mesure, et c'est plus sécurisant d'avoir un peu plus d'argent sur le compte que d'en avoir autant à la maison, bien que déjà il y a pas mal d'argent ici dans les enveloppes. Donc voilà, SFR, et ben j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Il paraît que c'est bon, il paraît que je suis enfin régularisée après 1 an et demi de bataille. Voilà, j'ai toujours peur que le mois d'après ça reparte en cacahuète, que je garde ce petit truc dans ma tête. De toute façon, en février, à la fin de l'engagement de Chouchou, on a clairement décidé de partir et d'aller voir ailleurs. Bien qu'ailleurs ça sera pas forcément mieux, on espère que ça sera mieux, mais bon, de toute façon ils se valent plus ou moins tous, hein, j'arrête pas de le dire, mais je préfère le répéter parce que plusieurs fois on me dit oui mais si tu vas ailleurs ça sera peut-être la même chose, etc. Je sais, mais à force d'avoir bataillé avec SFR, clairement j'ai plus du tout le courage de négocier avec eux, de batailler. Enfin, quand je vois comment ça a été compliqué en 1 an et demi d'avoir un forfait juste du premier coup sans avoir à batailler, clairement je préfère aller voir ailleurs. Après tant pis pour moi hein, si c'est pire ailleurs, mais au moins j'aurais tenté. Donc voilà, je me dis que ça peut revenir, donc je garde l'enveloppe comme ça ici, mais je croise les doigts et tout ce que je peux parce que franchement j'ai très peur. Et là il y a du coup pour le mois prochain 1, 2, 3, 4, 5, il reste 50 euros. Ceux-là je me dis que je les laisse ici en fait dans le mois prochain parce que je me dis que normalement on ne devrait pas avoir à faire de courses pour la fin du mois. Je pense qu'on a assez, au pire ce sera des toutes petites choses qu'on pourra éventuellement piocher
là-dedans ou éventuellement dans le restant de carburant si besoin. Donc avec un peu de chance on n'en aura pas besoin, donc je les laisse là, mais clairement si on a besoin de, je sais pas moi, de petit déjeuner ou de yaourt ou de trucs, enfin bref, des trucs pour manger, clairement on les piochera. Mais le reste pour le reste, j'espère qu'on s'en sortira sans avoir à piocher dans les autres enveloppes, en tout cas sur celle-ci. Sur celle-ci, parce que celle-ci c'est celle qui me fait le plus peur. Et vous voyez, en 15 jours c'est celle qui a été le plus vidée. Je sais pas si c'est parce qu'elle est mal catégorisée, est-ce que c'est moi qui gère pas bien cette enveloppe justement parce que je sais pas trop quoi mettre dans les restos, quoi mettre dans les sorties, quoi mettre dans les loisirs, je sais pas. Je pense que c'est bien de l'avoir catégorisé comme ça par contre, pardon, parce que nous ce qu'on fait principalement c'est les restos, mais il y a des fois où on fait des trucs qui vont à côté et clairement on va au resto après derrière, comme on fait des fois des sorties et forcément on va au resto. Donc c'est compliqué de tout mettre, de tout séparer. Donc bah voilà, je l'ai fait comme ça. Pour l'instant on s'en sort plutôt bien parce que des fois je pioche à droite à gauche, mais dans l'ensemble on s'en sort plutôt bien quand même. Donc on verra sur les mois prochains. Je pense d'ailleurs m'acheter un Filofax très prochainement, donc ce qui fait que j'aurai un peu plus d'enveloppes dans mon portefeuille. Je garderai plus celui-ci, même si je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il était noté dessus, mais j'aime bien en fait ce format, je trouve que c'est plus pratique. Et mon Motherm A7, clairement c'est compliqué d'avoir les petits billets tout pliés, etc., de ranger la monnaie, ranger les tickets, tout ça. Là je me dis au pire des cas, si c'est pas rangé, si j'ai une enveloppe par exemple, je sais pas moi, une enveloppe ici, une enveloppe là, je peux mettre mon ticket en vrac à l'arrache en sortant des caisses, et ça se voit moins que si je bataille avec mon Motherm. Donc je préfère avoir un grand format, et du coup je pense que je vais m'acheter un Filofax. Et ça je dois dire que c'est un petit peu la faute de Émilie, de la chaîne Émilie Budget, parce que elle a craqué sur un Filofax, il y a pas longtemps, elle en a parlé sur, elle a dit qu'elle l'avait trouvé sur Amazon, et du coup moi je me suis dit ah ouais c'est vrai, sur Amazon aussi ils le font, le Filofax, je pourrais tenter de regarder. J'ai regardé et j'ai eu le malheur de trouver le Filofax à une 50aine d'euros je crois, et du coup je pense vendre mon Motherm pour pouvoir me prendre un Filofax, voilà. Donc pour ça du coup on verra, mais je pense que j'aurai prochainement un Filofax. Si c'est pas à Noël ce sera peut-être après, je vais voir. Je vais essayer de réorganiser aussi, je sais pas moi, peut-être me faire des trackers ou me faire des enveloppes, vous savez, sans la petite ouverture comme ça, vous savez, comme toutes elles font. J'en ai pas là, mais j'en avais un temps. Enfin j'avais testé d'en faire, mais ça m'a pris la tête de le faire. Vous savez, c'est des enveloppes comme ça, là, plastifiées. Il y a juste l'ouverture pour y mettre les billets, ce qui fait que la monnaie je la centraliserai comme je fais d'habitude dans ma poche, dans le milieu là, clairement. Là quoi. Ah d'ailleurs j'ai de la monnaie là, j'avais oublié. J'ai aussi de la monnaie là. Donc là je vais retirer les 2 euros. J'ai aussi 1 euro. Du coup il me reste 10 centimes. Du coup je vais les mettre là. Hop, voilà, bref. Ah du coup je mettrai ma monnaie centralisée dans le même endroit et je ferai mes petits échanges comme ci comme ça. Voilà, donc ça c'est pour ce qui reste dans mes enveloppes. J'ai plus de batterie, alors je vais essayer de me dépêcher avant que ça me coupe. Voilà, mes billets de 5 euros, on verra. Je vais peut-être les mettre là. Comme ça vous les verrez. Non, je vais les garder dans mon portefeuille. Parce que j'ai un peu la flemme de les ranger à droite à gauche. Et je vais les ranger... Oh, je vais les ranger derrière là, cachés. On sait jamais que Chouchou ait besoin. Qui me pioche dans mes billets de 5 euros. Il sait qu'il faut y faire gaffe et que j'y fais gaffe, mais on sait jamais. Il peut être tenté lui. Donc ça c'est cool. Je garde les 2 euros et les 1 euro avec le reste. Et bien ça veut pas. Voilà. Ça c'est fait. Tac. Tac. Et on est bon. On est bon. Du coup vous verrez le restant en fin de mois. J'espère qu'on va s'en sortir parce qu'il reste plein de sous dans les autres enveloppes. Mais sortir resto loisir, c'est celle qui a été le plus impactée, c'est celle qu'on touche le plus. Donc j'espère que sur les 15 prochains jours et surtout principalement sur les prochains week-ends, qu'on va pas s'en sortir pour des 1000 et des 1000. Parce que ça me ferait mal de toucher aux autres enveloppes, parce que franchement on est plutôt bien parti, bien qu'on ait touché aux enveloppes épargne. Voilà, on a quand même gardé le restant de nos enveloppes. Donc on verra bien. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Moi je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux mettre à jour ou pas dans mes épargnes pour repartir sur une nouvelle année. Et on verra si je change quelque chose ou pas. Voilà, gros bisous. À la prochaine. Ciao.